Allô? Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alléluia, soyez les bienvenus. À tous ceux qui se connectent, à tous ceux qui vont recevoir cet enseignement, vraiment, je déclare la bénédiction de Dieu sur vous. Dans le nom de Jésus, Alléluia. Nous allons partager la parole ensemble aujourd'hui. Nous allons pouvoir recevoir de la part de Dieu. Nous allons aussi prier parce que nous sommes là pour élever la voix ensemble selon les directives de Dieu. Donc nous allons prier dans une certaine direction. Alléluia. Nous allons commencer tout simplement par l'atmosphère spirituelle chez vous, chez moi, où que ce soit que vous vous trouviez. Nous allons commencer par clairer l'atmosphère spirituelle. On va prier en langue, inviter le Saint-Esprit à nous remplir et à remplir l'endroit où nous nous trouvons, à nous inspirer, à prendre le contrôle. Alléluia. Pour tous ceux qui savent prier en langue, vous pouvez élever la voix en langue. Pour tous ceux qui veulent prier avec intelligence, vous pouvez tout simplement appeler le Saint-Esprit. Criez à Dieu, appelez le Saint-Esprit, demandez-lui de venir vous toucher, de venir vous parler, soumettez vos pensées au Saint-Esprit. Nous allons recevoir aujourd'hui quelque chose de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Shakarababa sotere nanananai. Reke saya baba baba shayare baba baba sokorororoi. Ekere mama satererere. Reka saya baba baba shanere baba soyete kere baba. Alléluia, prions en langue, mes frères et sœurs. Si vous ne savez pas prier en langue, Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que maintenant, tu touches ma sœur, tu touches mon frère, Saint-Esprit, et que tu remplisses sa bouche de ta parole dans le nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Vous pouvez placer votre main sur votre bouche et dire, je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le parler en langue. Je reçois l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si vous ne savez pas prier en langue, il y a juste à demander à Dieu. La parole nous dit de demander à Dieu tout simplement et il nous donnera. Alléluia. Donc vous pouvez prier en langue. Alléluia. Alléluia. Shekari baba basoya tere kanayari mama santerere. Rekeshari baba baba saya taraka santerere. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prier pour l'église locale. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai reçu de la part de Dieu un psaume quand je priais pour cet instant que nous allons passer ensemble. J'ai reçu un psaume que nous allons lire et une direction précise de prière. Le Seigneur veut qu'on unisse la voix pour l'église locale. Et quelque part, ça fait du sens. Parce qu'en ce moment, il y a une attaque sur la vie, sur la santé de plusieurs personnes. Mais il y a aussi une attaque sur l'église de Dieu. On a vu à plusieurs endroits que l'église a été indexée. Les gens ont dit que c'est à cause des rassemblements dans les églises que des virus se sont propagés, etc. On a vu notamment en France qu'il y a eu une contamination dans une église, comme il y en a eu dans d'autres endroits, mais c'est l'église qui a été pointée du doigt. Donc quand le Seigneur m'a parlé ce matin de prier pour l'église locale, je me suis dit que je vais obéir. Et au fur et à mesure que je me suis positionnée, j'ai commencé à recevoir de la part de Dieu par rapport à ça. Déjà, confirmation que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, mais aussi une parole d'encouragement pour tous ceux qui ne vont pas à l'église, pour tous ceux qui ont abandonné ou délaissé l'église locale. Le Seigneur a une parole pour vous qui, je pense, va vous exhorter, va vous enseigner, va vous conforter et va vous encourager à retourner dans une église, une assemblée locale. Alléluia. On va commencer par lire le psaume 84. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Ça ne sera pas long, c'est quelques versets qu'on va partager. Mais c'est ça que le Seigneur m'a donné ce matin à 2 reprises. Donc, je suis confiante que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc, le psaume 84, du verset 1 au 5, principalement. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits.
Même le moineau trouve une maison. L'hirondelle trouve un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels éternels, maître de l'univers. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Alléluia. Le titre de ce psaume, c'est « La bénédiction dans la maison de Dieu ». Je ne sais pas ce qui est écrit dans vos Bibles, mais dans la mienne, c'est « La bénédiction dans la maison de Dieu ». Et donc, le Seigneur nous dit dans ce psaume, en tout cas David nous dit dans ce psaume, que les résidences de Dieu sont aimées, que les résidences de Dieu sont un endroit où il veut demeurer, où il veut rester. Le roi David nous dit que le moineau a une maison, que l'hirondelle a une maison, mais nous les enfants de Dieu, qu'avons-nous? Nous avons aussi une maison, nous avons la maison de l'Éternel, où nous avons envie de demeurer. Plus loin, il dira, mieux vaut un jour dans tes parvis, Seigneur, que 10 000 ailleurs. Alléluia. Dans les parvis de Dieu, c'est écrit « Heureux ceux qui habitent ta maison ». Et là, il s'agit effectivement d'une maison physique. C'est sûr que notre corps, notre maison est le temple du Saint-Esprit. Mais là, David parle clairement dans ce psaume d'une maison physique. Donc nous allons prier pour les maisons physiques, pour qu'en ces temps particulièrement, que les maisons physiques ne soient pas détruites, mais que plutôt elles soient construites, que les gens se rassemblent autour d'une famille, que des liens de famille se créent, que des liens de famille soient consolidés dans le nom de Jésus. Donc on va prier pour les parvis de Dieu, pour que la maison de Dieu perdure et qu'elle ne soit pas ébranlée dans ce temps particulier. Partout dans le monde, les pasteurs des églises qui ne peuvent pas se rassembler ont commencé à donner la parole par Internet. Nous rendons grâce à Dieu pour l'Internet. Merci Père parce qu'aujourd'hui l'Internet sert tes desseins. Alléluia. Mais nous allons prier aussi que leurs églises puissent tenir fermement, qu'elles soient ancrées sur le roc et qu'elles ne soient pas balayées par la tempête dans le nom de Jésus. Nous allons, en ce moment, Enseigne-moi est en train de faire, il y a 3 jours de jeûne et de prière dans le monde francophone et il y a plus de 800 églises qui se sont rassemblées pour intercéder en faveur de ceux qui souffrent, pour justement que le coronavirus recule. Et 800 églises, c'est 800 pasteurs, c'est 800 bergers qui ont rassemblé leurs brebis autour de cette cause. Si les brebis n'étaient pas autour des bergers, elles seraient dispersées en ce moment. La force que nous avons, c'est en tant qu'assemblée en ce moment. Ces 800 églises, c'est des églises qui ont tenu dans la tempête. Donc nous allons prier pour ces églises. Au nom de Jésus, nous allons élever la voix pour le monde francophone, sur la base du psaume 84. Et un peu plus tard, je vais vous apporter un enseignement court, mais intéressant, vraiment intéressant, sur la maison de Dieu, que j'ai reçu ce matin justement. Et c'est vraiment inspiré, je vous encourage à rester, je crois que ça va vraiment vous édifier. Mais on va commencer, on va marcher dans l'obéissance, on est là pour intercéder ensemble, pour prier ensemble. Et on va prier, Seigneur, pour que le Seigneur établisse sa demeure, établisse son église, comme l'église est une idée de Jésus. Alléluia. Si vous êtes correct avec cette pensée, vous pouvez juste m'envoyer un pouce pour me dire que vous suivez et on peut y aller, on peut prier dans ce sens. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci, tu nous as inspiré ce matin une direction. Je crois que cette direction, c'est ce qui préoccupe le cœur de Dieu en ce moment. Je crois que c'est ce que tu veux que nous combattions, que c'est dans ce sens que tu veux que nous combattions, Saint-Esprit. Nous t'appelons Saint-Esprit. Prends toute la place, Saint-Esprit. À cet instant même, Seigneur, je veux soumettre les pensées de mes frères et sœurs et les miennes. Je les soumets à l'obéissance à Christ dans le nom de Jésus. Je soumets ma voix, Seigneur. Je soumets mes inspirations dans la prière, Seigneur Dieu. Elles viennent de toi. Seigneur, nos oreilles sont ouvertes, notre bouche est ouverte, nos yeux spirituels sont ouverts. Et c'est à ta suite que nous rentrons, Seigneur Jésus. Et nous allons prier selon ton cœur. Seigneur, tu nous as appointés ce matin pour prier pour l'église locale. L'église qui est ton désir. C'est toi qui as établi l'église. La première fois que le mot église apparaît dans la Bible, c'est Jésus qui l'a prononcé. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as désiré l'église locale. Nous te remercions parce que c'est une famille que tu nous as donnée. Tu as pensé à chacun d'entre nous. Comme tu dis dans le psaume 84, même les oiseaux ont des demeures. Les animaux ont des demeures où ils rassemblent leurs enfants. Et toi aussi, Père,
Tu as établi une demeure où tu rassembles tes enfants. Alléluia. Nous venons élever alors aujourd'hui, Seigneur, l'église locale devant toi. Nous élevons l'église francophone. Comme nous sommes francophones, nous allons nous concentrer sur l'église francophone aujourd'hui. Oh Papa d'amour, nous te bénissons pour chacune de nos maisons respectives. Nous te bénissons pour nos conducteurs. Nous te bénissons parce que nos maisons vont tenir malgré la tempête. Elles vont tenir. Elles sont bâties sur le roc. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever la voix pour une église qui est ancrée dans le roc, une église qui s'appuie sur la pierre angulaire, qui est fondée sur la pierre angulaire, une église où Jésus est le maître, où Jésus est le premier, le dernier et celui qui règne à chaque instant. Alléluia. Dans l'Apocalypse, nous pouvons voir la maison de Dieu, la nouvelle Jérusalem que le Seigneur nous montre. Dans cette Jérusalem, il y a la gloire de Dieu qui est partout établie. Et dans l'église de Dieu, c'est la même chose. La gloire de Dieu est établie. Nous allons prier pour la présence du Saint-Esprit dans les églises. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te prions que tu remplis chacune des maisons physiques, des églises locales, chacune de nos églises locales, celles de notre région, de nos pays. Saint-Esprit, nous te prions que tu les visites maintenant et que tu les visites à chaque assemblée. Parce que église, ça veut dire aussi assemblée. Merci Saint-Esprit, que tu prennes ta place dans ces assemblées, dans ces réunions, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Jésus, que l'église soit fondée sur toi. Seigneur, je viens remettre mon assemblée locale dans tes mains. Je veux déclarer qu'elle est sous ta direction, que mon assemblée locale est sous ton autorité, qu'elle repose sous ton onction, sous ta main protectrice, qu'elle est couverte par ton sang et que les portes de l'enfer, les portes de la mort ne vont pas prévaloir contre elle dans le nom de Jésus. Seigneur, mon église locale, elle va tenir ferme dans la tempête. Elle va traverser cette tempête, Seigneur Dieu, solide et forte, parce que c'est toi qui la fortifie. Elle est construite sur toi. Seigneur, je veux te prier pour mes pasteurs, pour mes conducteurs, Seigneur, pour les leaders. Père, je prie que tu leur inspires maintenant, Père, inspire-leur des stratégies pour garder la maison unie, des stratégies pour rejoindre ceux qui se sentent isolés. Alléluia. Seigneur, nous venons contre l'esprit d'isolement, l'esprit de division, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nos églises sont libérées de cet esprit dans le nom de Jésus. Elles résistent au nom de Jésus. L'esprit de division a quitté dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'en ces temps particuliers, nos églises restent ensemble. Elles sont fondées sur le roc. Elles restent unies les uns avec les autres dans le nom de Jésus. Ton église ne tremble pas, elle ne chancelle pas, Seigneur Dieu. Elle est inébranlable. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, que tu nous permettes de rejoindre tous ceux qui sont isolés. Seigneur, j'élève ma voix pour eux. Papa, tu les connais. Tu sais ceux qui se sont retrouvés seuls parmi nos frères et sœurs. Ceux qui se sont retrouvés loin. Ceux qui en ce moment même, Seigneur, se sentent abandonnés. Saint-Esprit, ramène-les dans la maison. Ramène-les dans l'esprit de la maison. Emmène-les à appeler un frère, à appeler un pasteur de leur église. Amène-les à communiquer. Saint-Esprit, inspire-leur de communiquer maintenant dans le nom de Jésus. Nous voulons déclarer la communication, la communion dans nos églises, malgré tout ce qui se passe en ce moment, dans le nom de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus qui unit et l'amour de Dieu qui unit nos frères et sœurs, qui nous unit. Seigneur, nous sommes un seul corps et nous ne voulons pas que ce corps soit disloqué. Alléluia. Merci Papa, je te prie pour les églises de l'Afrique, pour les églises de la France, de l'Europe, pour les églises francophones de l'Asie, parce qu'il y en a. Il y a des églises francophones qui sont établies en Chine. Oh Seigneur, bénis ces églises, Seigneur. Bénis-les, Seigneur Dieu. En ces temps où le Seigneur, ces églises, elles vont résister. Elles sont la lumière. Elles sont la lumière, Seigneur Dieu. Et leur lumière est intense en ce moment même, Seigneur Jésus. Au contraire, la lumière des églises de Chine attire les hommes à Dieu. Attire les hommes à l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, leur lumière rayonne intensément dans leur région. Dans le nom de Jésus. Nous te prions, Papa, pour les églises francophones de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Nous te prions que ta main, Seigneur Dieu, les couvre en ce moment même. Tu les préserves et tu les protèges. Les attaques des médias
ne vont pas les faire défaillir. Les attaques des journaux, les attaques des personnes qui dénigrent ne vont pas les faire ne vont pas les faire chanceler. Seigneur, nous venons condamner toute langue qui s'élève contre l'église locale. Toute langue qui s'élève contre l'église locale est condamnée dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous déclarons que dans l'Internet, Seigneur Dieu, dans les réseaux, Seigneur, l'église ne sera pas bafouée, l'église ne sera pas écrasée, l'église ne sera pas dénigrée. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu veilles, Seigneur Dieu, sur ton image dans les réseaux sociaux. Tu veilles sur l'image de l'église dans les réseaux sociaux. Dans le nom de Jésus. Et puis, j'essaie de penser là aussi, frères et sœurs, qu'alors que nous sommes l'église, que nous contribuons à fortifier l'église en ces saisons, que nous encourageons l'église au contraire et que nous tenions comme des gardiens de l'église dans le nom de Jésus, que ce soit par nos paroles que nous allons diffuser sur l'internet, que ce soit par nos actes aussi, que ce soit par les choses que nous aimons ou que nous n'aimons pas, vraiment que ça édifie, que ça contribue à consolider l'église. Alléluia. Oui Seigneur, je suis le gardien de mon frère, je suis la gardienne de mon église aussi, parce que mon église c'est l'ensemble de chacune des personnes que tu as mis auprès de moi. Alléluia Seigneur, tu me les as donnés. Seigneur Dieu, je veux les préserver, je veux intercéder pour eux, je veux agir pour eux, je veux me tenir à côté d'eux. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Que ton nom soit élevé Jésus dans nos assemblées. Alléluia. Alléluia. Je veux vous parler de la parole que j'ai reçue. On va la partager. J'ai reçu en fait par rapport à l'église locale, donc j'étais dans le psaume 84 et j'intercédais avec le psaume 84 et je recevais que l'église c'est vraiment le désir de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui a établi l'église. Comme on a vu tout à l'heure, la première fois que le mot église apparaît dans la Bible, c'est le Seigneur qui en parle et c'est dans le Nouveau Testament. Mais effectivement, avant le temps de l'église, avant le temps de Christ, il y avait les synagogues. Les gens vont nous dire, il y avait les synagogues, ok? Jésus enseignait dans les synagogues. Pourquoi est-ce que l'église est importante en tant qu'église locale? Ok. À l'époque, il y avait les synagogues. Le peuple de Dieu se rassemblait dans les synagogues. Mais si vous lisez bien dans le livre de Matthieu, il y a plusieurs indications. Si vous tapez synagogue dans votre concordance, vous allez voir que les synagogues ont été mentionnées pour la première fois aussi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Mais les synagogues, c'était des endroits où la parole était enseignée. Jésus enseignait dans les synagogues. C'est dans les synagogues que Jésus a appris l'Ancien Testament, a appris les lois que le Seigneur avait données à son peuple. Donc, non seulement la parole était enseignée, mais les gens priaient aussi dans les synagogues. Parce que si vous allez dans Matthieu, Jésus nous dit, dans Matthieu nous dit, il dit en fait de prier, que ceux qui prient dans les synagogues ne soient pas hypocrites. Donc la synagogue existait déjà, c'était un lieu de rassemblement, c'était aussi un lieu où les gens partageaient les nouvelles communautaires. Quand Jésus allait dans les synagogues, il entendait ce qui se passait dans la ville, il pouvait parler avec les dirigeants spirituels qui avaient de l'influence dans la ville. Même quand vous regardez dans le Nouveau Testament aussi, lorsque la parole était prêchée, lorsque la nouvelle du Christ voulait être apportée, c'était dans les synagogues qu'elle était apportée en premier. Donc c'est dans les synagogues en fait qu'on échangeait les nouvelles concernant le peuple. De la même façon aujourd'hui, c'est dans l'église locale que vous allez pouvoir vous informer de ce qui se passe parmi les chrétiens qui vous entourent. L'église, c'est l'ensemble des frères et sœurs de notre région, ceux qui nous entourent. Si nous nous rassemblons, nous allons pouvoir nous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe dans leur vie, quels sont les gros challenges qu'ils ont, comment est-ce que nous devons prier. Dans les églises, nous allons recevoir aussi des temps de prière, nous allons participer à des temps de prière. Donc nous allons avoir une action efficace dans le royaume de Dieu. Nous allons avoir une part, une voix, une place dans le royaume de Dieu. Dans l'église, nous allons être enseignés. À l'époque, les synagogues, pourquoi l'enseignement c'était important? Parce que le royaume de Dieu, c'est une théocratie. La théocratie, c'est un royaume où Dieu règne, il donne ses lois, il donne ses règles. Et à cause de ce format de théocratie, à cause de ce format de direction, les hommes sont obligés de se rencontrer pour partager les directives de Dieu. Administrer, ça s'appelle administrer. Administrer. Si vous voyez, même dans l'église, il y a les ministres de Dieu.
C'est important parce que c'est lorsqu'on est rassemblé à des endroits où on administre le royaume de Dieu. Administrer, ça veut dire donner aux gens l'ensemble des règles, nous faire comprendre quelles sont les lois de l'Éternel, quelles sont les règles, quels sont nos droits, quels sont nos devoirs en tant que citoyens du royaume. Et c'est dans les églises que nous recevons cette portion-là. C'est dans les églises que nous sommes enseignés. C'est sûr que vous pouvez aller sur Internet et puis recevoir toutes sortes d'enseignements. C'est bien de temps en temps de recevoir des éclaircissements sur la parole, etc. Mais ce que vous allez recevoir dans votre église, c'est ce que Dieu a prévu pour vous. C'est ce qu'il a prévu pour vous dans votre saison. C'est ce qu'il a prévu pour vous particulièrement. C'est lui qui vous a dirigé vers votre assemblée. Donc, il sait ce qu'il veut vous enseigner. Donc, c'est important d'aller dans ces endroits-là parce que vous allez recevoir une nourriture. Jésus enseignait dans les synagogues. Jésus allait toujours dans les synagogues. Si vous allez dans le livre de Luc, justement, Luc 4, je l'ai souligné parce que c'est parlant. On peut le lire, Luc 4, du verset 14 au verset 16. On va le lire. Dans le début de son ministère, Jésus, revêti de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa réputation gagnait du terrain dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous les synagogues. Ce n'était pas dans l'Internet, ce n'était pas seulement dans les rues. Jésus se rendit à Nazareth, verset 16. Donc, Nazareth, c'est une ville de la Galilée. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus, le jour du Shabbat, qui était le jour où le peuple de Dieu se mettait à part pour adorer l'Éternel, pour passer du temps avec lui, pour arrêter les activités de la vie quotidienne et se concentrer sur la relation avec Dieu. Ce jour-là, Jésus allait à la synagogue. Il allait au lieu où la parole était apportée. Il allait au lieu où on se rassemblait pour prier, où on se rassemblait pour louer. Il allait dans cet endroit-là. Donc, de la même façon, pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, si on veut rester dans l'obéissance et marcher comme Jésus qui était notre modèle, on va aller dans le lieu de rassemblement. On va aller dans la maison, dans les parvis, dans la maison de Dieu. C'est un lieu de rassemblement où nous allons recevoir de la nourriture abondante. Donc vous voyez, les synagogues à l'époque étaient importantes et aujourd'hui, on ne parle plus de synagogue parce qu'on a changé d'alliance. On parle d'église. On est passé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, on n'est plus seulement une maison physique, on est aussi un corps spirituel qui est le corps de Christ, l'église avec un grand E. Donc c'est sûr que Jésus a parlé de l'église locale et c'était son désir, mais lui-même il obéissait, il allait au synagogue, là il retrouvait ses frères et ses sœurs et même les disciples allaient fréquemment au temple où à l'époque on adorait, c'est sûr. Aujourd'hui on adore Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'aller faire des autels pour adorer Dieu, etc. C'est sûr, aujourd'hui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. On adore Dieu là où on est. De là où vous êtes, vous pouvez adorer le Seigneur. Cependant, vous devez aller dans la maison de Dieu. C'est autre chose qu'on fait dans la maison de Dieu. On n'adore pas seulement Dieu dans la maison de Dieu. On loue ensemble, on prie ensemble, on intercède ensemble et on reçoit la parole ensemble. Donc, l'Église est là pour administrer le royaume. C'est important d'avoir une administration. S'il n'y avait pas d'administration aujourd'hui, de gouvernement, ben vous savez, ce serait la zizanie dans nos pays. Tout le monde serait laissé aller tout le monde allait faire ce qu'il voulait. Tout le monde fait ce qu'il veut et puis ça devient le chaos et le désordre. Et ça, ce n'est pas le désir de Dieu. Donc, de la même façon qu'il y a des gouvernements pour administrer nos pays, nos royaumes actuels, ben, de la même façon, l'Église est là pour administrer aussi le royaume de Dieu, voyez, dont vous êtes citoyens. Donc voilà, ensuite, la dernière chose, c'est que vraiment, il faut obéir, il faut marcher dans l'obéissance. Dans le livre des Hébreux au 10 au 25, Hébreux 10, 25, la parole nous dit, Paul nous dit, ne délaissez pas vos assemblées. Donc, le Seigneur nous dit de ne pas délaisser nos assemblées. Et à cause de ça, nous devons marcher dans l'obéissance. Vous savez, dans le psaume 23, c'est écrit, « Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dans la vallée de l'ombre et de la mort, on la traverse par l'obéissance. La houlette et le bâton nous amènent à retourner dans les voies de Dieu. Pourquoi est-ce que le psalmiste parle de houlette et de bâton? C'est parce que par sa houlette et son bâton, le berger ramène les brebis dans le droit chemin. Et donc, ce verset-là arrive à la suite du verset
quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Donc, quand on traverse la vallée de l'ombre et de la mort, c'est encore l'obéissance qui nous permet de la traverser. L'obéissance, mes frères et sœurs, c'est important. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc, nous devons rester obéissants, surtout dans cette saison-ci où nous sommes attaqués de partout. L'Église est attaquée, les perdus sont attaqués, tout le monde est attaqué, Satan est déchaîné. Nous devons marcher avec l'obéissance. C'est avec la houlette et le bâton de Dieu qui nous rassure, qui nous emmène dans le droit chemin, que nous allons pouvoir traverser. Amen. Que nous allons pouvoir avancer. Donc, l'obéissance est importante. Et comme Dieu nous a dit de ne pas délaisser nos assemblées, nous allons obéir et construire nos assemblées, contribuer à les construire, nous allons y assister et nous n'allons pas contribuer à les diviser. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est ce que j'avais reçu ce matin pour vous par rapport à l'église locale. Amen. Donc j'aimerais qu'on continue à intercéder pour nos assemblées, pour nos églises locales en ce moment même. Et nous allons clôturer, nous allons aller vers la fin de notre temps d'intercession de cette façon-là. Alléluia. Alors merci Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as établi l'église. Merci à cause de ton modèle Seigneur, à cause de la théocratie, à cause du royaume de Dieu. Nous devons nous rassembler pour administrer ton royaume. Nous devons être des bons intendants de ton royaume. Alléluia. Seigneur, emmène-nous à retourner dans le lieu où nous sommes enseignés, dans le lieu où nous recevons les instructions, dans le lieu où nous prenons entièrement notre position d'enfant de Dieu, où nous avons des droits et des devoirs. Ramène-nous dans ces endroits, Seigneur, où nous pouvons exister en face de nos frères et sœurs, où nous pouvons être un secours pour nos frères et sœurs, où nous pouvons contribuer à bâtir des disciples, car la Bible nous dit d'aller et de faire des nations des disciples. Dans l'église locale, nous pouvons construire des disciples, nous pouvons obéir à cette loi, à cette directive que le Seigneur Jésus nous a donnée. Merci Seigneur que tu fortifies ton église, qu'elle continue à prospérer, qu'elle continue à grandir, qu'elle continue à maturer dans la connaissance de Christ, maturer dans l'amour, que tes églises grandissent dans l'amour, dans le nom de Jésus. Seigneur, en cette saison, que nos cœurs à chacun d'entre nous individuellement soient transformés. Alléluia, afin que nos assemblées soient transformées également, les uns avec les autres. Nous allons pouvoir amener une nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, que tu nous donnes ce cœur rempli d'amour, que tu changes le cœur de nos frères et sœurs, que tu changes les cœurs dans nos assemblées. Alléluia. Nous voulons une église remplie d'amour, une église qui révère le Seigneur, une église qui marche dans l'obéissance, une église qui marche dans la parole de Dieu, qui marche dans la parole de foi, une église qui révère le Seigneur, qui a la crainte de Dieu, une église qui met Jésus en premier, une église qui a la crainte de Dieu, qui met l'Éternel en avant. Alléluia. Merci Jésus qu'en cette saison, ton église continue à grandir sur tous les continents. Alléluia. Aucune d'entre elles ne seront brisées. Aucune des églises que tu as fondées, Seigneur Jésus, ne sera brisée en cette saison. Au contraire, nous allons voir l'émergence d'une église, une église conforme à ta parole, une église qui respecte ton modèle, une église qui est établie sur Jésus-Christ, une église qui respecte les 5 ministères, une église qui administre selon les 5 ministères, une église qui administre selon l'amour, une église qui administre dans l'honneur, une église qui administre, Seigneur, dans la révérence, alléluia, dans la loyauté, dans l'amour, alléluia, et dans la dévotion, alléluia. Merci Seigneur, c'est ce que nous allons voir. Ton église va prospérer en cette saison particulière, dans le nom de Jésus. Et alors aussi, Seigneur Dieu, qu'il y a des troubles et des tourments un peu partout, Seigneur, dans le monde, nous voulons déclarer que de nouvelles églises vont émerger. Ce n'est pas un temps où l'église va diminuer, c'est un temps où elle va grandir. Dans le nom de Jésus, nous voulons déclarer sur chacun des continents l'émergence de nouvelles assemblées, de nouvelles églises, parce que les humains auront compris que l'isolement n'est pas de Dieu. Seigneur, tellement de gens en ce moment souffrent parce qu'ils sont en réclusion. Alléluia, Seigneur, nous prions qu'ils soient touchés par cette pensée, que nous devons nous rassembler, que nous devons nous tenir ensemble, que nos frères et sœurs qui se tenaient loin soient attirés comme un aimant, Seigneur Dieu, vers ta maison, dans tes parvis. Seigneur, tu dis très bien, heureux est celui qui se tient dans tes parvis. Seigneur Dieu, nous voulons être heureux. Nous recevons le bonheur qui nous vient du fait d'être ensemble dans le nom de Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur Dieu, où nous savons que tu as accompli des choses, où nous savons que tu as accompli des grandes choses, Seigneur, dans la vie de ton Église. Alléluia. Nous voulons bénir les 800 églises qui se sont réunies ces 3 derniers jours pour intercéder en faveur de ceux qui souffrent. Nous bénissons ces églises. Nous voulons les bénir, Seigneur Dieu. Qu'elles reçoivent en ce moment même, Seigneur Dieu, ton rafraîchissement. Qu'elles reçoivent en ce moment aussi le feu de l'esprit, l'embrasement, les deux, Seigneur Dieu. Que l'église soit rafraîchie, qu'elle soit restaurée, que ces églises reçoivent la restauration au nom de Jésus et qu'elles reçoivent aussi la ferveur, le zèle, le feu de l'esprit qui les maintient dans la prière, qui les maintient dans la recherche de l'éternel. Que ces églises soient amoureuses, encore plus amoureuses de Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier que ces églises te cherchent, qu'elles cherchent ta face, qu'aucune d'entre elles ne s'endort dans le nom de Jésus. Alors qu'elles sont rassemblées dans le jeûne et dans la prière, elles reçoivent de toi, Seigneur Dieu. Elles reçoivent directive, elles reçoivent direction, elles reçoivent force, elles reçoivent amour, elles reçoivent paix dans le nom de Jésus et elles reçoivent les percées, les victoires. Tout ce qu'elles vont lier seront liés, tout ce qu'elles vont délier seront déliés dans le nom de Jésus. Alléluia. Rassemble, Seigneur Dieu, tes églises comme un seul corps dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es la tête. Merci parce que nous regardons à toi. Nous accrochons à toi. Nous bougeons quand tu bouges. Nous allons à gauche ou à droite quand tu vas à gauche ou à droite. Nous avançons, Seigneur Dieu, selon ton rythme. Nous avançons selon ton rythme. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous allons défendre ton Église. Chacun d'entre nous, nous allons défendre l'Église de Dieu. Alléluia. Nous allons contribuer à la bâtir, Seigneur. C'est un engagement que nous prenons avec toi. Parce que tu as dit que les portes de la mort ne vont pas prévaloir contre ton Église. Nous nous allions à cette parole, Seigneur Dieu. Et nous disons que nous sommes chacun d'entre nous des bâtisseurs, des constructeurs de cette Église qui est forte et inébranlable. Alléluia. Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction sur mes frères et sœurs. Seigneur, que ceux qui se sont tenus loin des assemblées locales, Saint-Esprit, donne-leur un cœur repentant, donne-leur un cœur repentant, un cœur obéissant, qu'ils puissent recevoir aujourd'hui qu'ils ont été dans l'erreur, Seigneur, et qu'ils puissent accepter de changer de voie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ceux qui ont rétrogradé loin des églises soient à nouveau ajoutées à leurs églises, qu'elles soient rendues à leurs assemblées dans le nom de Jésus, qu'elles soient rendues à leurs assemblées. De nombreuses assemblées ont perdu leurs enfants, mais qu'elles soient rendues, que leurs enfants leur soient rendus dans cette saison, dans le nom de Jésus. Interpelle les enfants qui étaient éparpillés, Seigneur Dieu, interpelle les Saint-Esprit, attire-les à la maison, attire-les dans leurs maisons spirituelles, attire-les, Saint-Esprit, communément, dans le nom de Jésus, attire-les, Seigneur. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, aucun d'entre eux ne sera volé. Dans le nom de Jésus, aucun d'entre eux ne sera volé. Dans le nom de Jésus, tes anges les entourent et les préservent, Seigneur. Alléluia. Et par ta parole, Seigneur, chaque jour, tu les édifies, tu les construis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Moi, je pense que je vais continuer à intercéder tout simplement. Mais comme j'ai dit qu'on devait prendre 30 minutes, je ne veux pas dépasser parce que la parole dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Ce que j'ai dit, je veux le maintenir comme ça pour que vous sachiez que lorsque vous venez ensemble, on a 30 minutes à passer et c'est juste ça. Merci Seigneur, vraiment le shalom de Dieu est sur vous. Là, on va rentrer dans le week-end. Ce dimanche, certainement que vos pasteurs vont avoir des paroles pour vous. Connectez-vous à vos assemblées. Ne dormez pas, ne vous endormez pas. Que votre lumière, que votre lampe soit huilée. Gardez de l'huile dans vos lampes au nom de Jésus. Hein, que le Seigneur ne vienne pas vous trouver endormi. Donc ce dimanche, connectez-vous à vos assemblées dans le nom de Jésus. Recevez de la part du Seigneur. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes efficaces. Vous êtes dangereux pour l'ennemi. Marchons dans l'obéissance et traversons la vallée de l'ombre de la mort. Traversons-la, sortons de là. Marchons dans l'obéissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous bénis. Je déclare donc le shalom de Dieu sur vous. Et je vous dis à lundi prochain. Alléluia. Amen.